2015 du 3 mars 2015. Déclaration liminaire. Conformément à l'article 60 du Code électoral qui stipule que les partis politiques légalement constitués ont droit d'accès aux fichiers, l'Alliance nationale pour le changement ANC a réclamé sans succès à maintes reprises et pendant plusieurs années l'accès au fichier électoral. En réponse à l'une des dernières demandes adressées à la Commission électorale indépendante CENI, le 29 décembre 2014, la CENI a fait parvenir à l'ANC, en date du 21 janvier 2015, le fichier électoral concernant l'ensemble des personnes inscrites lors des dernières législatives de 2013. Ce fichier global se présente sous la forme de 7431 documents en format PDF pour une taille totale de 48,94 gigabits. Après avoir fait un travail préalable de conversion de ces documents en un format exploitable, les experts de CAP 2015 ont procédé à une série de vérifications préalables. D'abord, la conformité du nombre d'électeurs dans le fichier par rapport aux résultats proclamés par la Cour constitutionnelle lors des élections législatives de 2013. Ensuite, une pré-analyse de l'unicité de l'identification des inscrits par la recherche d'homonymes et de duplicata de numéros de carte. Le résultat de ces vérifications préliminaires est très préoccupant quant à la qualité et l'intégrité de la base de données électorale pour que CAP 2015 prenne l'initiative de le publier sans tarder afin d'édifier les communautés nationales et internationales sur l'ampleur de la fraude au fichier électoral au Togo. En effet, on note une différence flagrante de 23 000 voix entre le nombre d'électeurs dans le fichier obtenu, 3 044 001 personnes, et celui des inscrits proclamés lors des résultats des élections législatives de 2013, soit 3 021 033. En outre, la recherche d'homonymes parfaits, basée sur la détermination des noms et prénoms de l'électeur et des noms des parents, donne un résultat de 3 321 doublons sur une base de 57 457 électeurs. L'analyse de ces cas de doublons montre de nombreuses anomalies. Photos identiques, une même personne possède plusieurs cartes d'électeurs portant les mêmes noms. Le cas Soussou que l'expert vous présentera tout à l'heure. Des photos identiques, une même personne possède plusieurs cartes d'électeurs portant les mêmes noms, dont les deux cartes sont établies le même jour ou avec 1 ou 2 jours d'intervalle, le cas Abalo, que vous verrez tout à l'heure sur l'écran, et des lieux de naissance différents. Photos différentes, une personne a usurpé l'identité d'une autre pour se faire établir une carte. Les cas Touré, Abalatema, ce sont quelques exemples que nous avons sélectionnés. Date de naissance incohérente, des personnes visiblement d'un âge présumé beaucoup moins âgé, de par la date de naissance portée sur les cartes.
Diamboa. Lieu de naissance, une même personne possède plusieurs cartes d'électeurs avec la même identité, mais avec un lieu de naissance différent, Diamboa et Tossi. Diambao et Tossi. Des cartes portées sur la liste électorale, mais n'existant pas dans la base de données, accessible par recherche sur le site officiel de la CENI. Exemple, Koudoglou, dont le numéro est 1-02-36-01-0100189. Par ailleurs, la recherche de duplicataires de numéros donne un total de 29 775 cartes portant les mêmes numéros pour des électeurs différents. Enfin, une sommation arithmétique du nombre d'inscrits sur la liste PDF fournie par la CENI diffère du nombre d'inscrits sur les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. À titre d'exemple, dans la préfecture de Lamou, il y a 54 448 électeurs sur la liste électorale, alors que le résultat proclamé par la CENI dénombre 57 457 inscrits, soit une différence de 3 009, soit 6% de la base de cette préfecture. Dans la préfecture d'Assoli, il y a 24 938 inscrits sur la base électorale, alors que le résultat proclamé par la CENI dénombre 24 614 inscrits, soit une différence de 324, soit 1% de la base de cette préfecture très peu peuplée. Ces analyses ne sont qu'une étape préliminaire d'une démarche d'audit de la base de données électorale. En effet, d'autres types d'analyses de type alphanumérique sont en cours, comme la recherche d'alias phonétiques ou la permutation de noms. Des analyses plus poussées sur les données biométriques, comparaison des empreintes digitales et des faciès, sont également possibles afin de garantir la fiabilité du fichier se rapprochant des normes internationales. Cependant, ces traitements complexes nécessitent un accès à la base de données de la CENI et l'assistance de prestataires de services compétents. Outre ces analyses du fichier électoral de 2013, les délégués de CAP 2015 ont eu à constater de graves dysfonctionnements lors de la révision des listes entreprises depuis janvier 2015. En effet, la procédure de déploiement des kits avec des données partielles entraîne des risques supplémentaires d'enregistrement de doublons dans le fichier électoral. La phase de consolidation doit permettre d'éviter que l'ensemble des dysfonctionnements constatés n'impactent pas la qualité et l'intégrité du fichier électoral. Il est donc urgent d'intégrer dans le chronogramme une phase conséquente d'audit portant essentiellement sur le dédoublonnage alphanumérique et biométrique, la détection des mineurs et des inscriptions multiples, l'examen croisé de la carte électorale et des listes électorales par rapport à l'évolution normale de la population en âge de voter. CAP 2015 demande à la CENI d'organiser rapidement, après consolidation du fichier électoral qui fait suite à la révision de 2015, l'audit du fichier avec le support du prestataire de services CETES et la participation d'experts de haut niveau en présence des membres de la CENI.
L'expérience récente au Sénégal a montré qu'un audit complet sur tous les aspects du processus de préparation nécessite environ 4 à 6 mois de travail. Cependant, dans le cas du Togo, ces délais pourraient être réduits à environ 8 semaines si l'on se limite à l'audit des procédures et de la base de données électorales. CAP 2015 dénonce et condamne la légèreté du prestataire CETES. Légèreté qui ne peut s'expliquer que par une volonté affichée de complicité, de fraude au fichier électoral, puisque des techniques existent pour relever toutes ces anomalies avant validation du fichier. CAP 2015 voudrait compter sur l'appui de l'OIF, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, les USA, la France et l'Allemagne pour qu'elles usent de leur influence afin d'amener les autorités togolaises à faire rapidement procéder à l'audit du fichier électoral consolidé de 2015. CAP 2015 invite les populations togolaises à exiger l'audit du fichier électoral et à rester mobilisées pour voter massivement pour le candidat unique de CAP 2015 et défendre notre victoire commune, celle du peuple togolais. Fête à Lomé, le 3 mars 2015, les experts de CAP 2015. Je vous remercie.